Avant l'argent, c'est d'être bien accompagné. C'est un challenge opérationnel compliqué pour les entreprises de taille moyenne, qui sont souvent relativement peu staffées au niveau du comité de direction, et un dirigeant, il a affaire dans son quotidien à beaucoup de challenges, certains qui sont les mêmes depuis longtemps, la croissance de l'entreprise, la gestion du capital humain, l'internationalisation de ses affaires, la digitalisation, et puis maintenant le Covid depuis quelques mois, et il va en rester des traces, et se rajoute à ça la transition environnementale. Donc déjà, c'est une grosse problématique opérationnelle qui va nécessiter dans ces sociétés de taille moyenne d'avoir des partenaires pour pouvoir les accompagner. Et si ce sont des partenaires financiers, ce sont des partenaires qui investissent dans l'entreprise, qui lui apportent des moyens, qui participent à la gouvernance de l'entreprise et qui sont totalement alignés avec l'équipe de management qui elle-même est actionnaire. Donc ça va au-delà d'un apport purement financier, mais c'est également un apport concret, opérationnel, pour permettre ensemble, chacun dans son rôle, de réduire l'empreinte environnementale et au bénéfice de la création de valeur pour l'ensemble des parties prenantes. La transition environnementale, c'est à la fois une contrainte et une opportunité. Une contrainte, pourquoi? Parce que la pression s'accroît sur les entreprises, que ce soit la pression législative, la pression réglementaire, la pression des citoyens, la pression des salariés, la pression des talents, des clients, bref, tout ça pèse sur l'entreprise. Et en même temps, c'est une opportunité, car ce sont les entreprises qui vont mieux et avant les autres repenser leur modèle d'affaires, qui vont créer un avantage concurrentiel, en ce sens travailler sur leur offre, sur la façon de conduire leurs opérations, et ce sont donc elles qui vont recruter demain les talents, qui seront très exigeants, qui vont vendre davantage de produits et qui donc vont augmenter leur valeur stratégique. Donc c'est bien à la fois une contrainte, mais une opportunité pour celles qui sauront les saisir. Aujourd'hui, beaucoup de fonds d'investissement qui investissent sur du vert, sur du durable, investissent plutôt sur des sociétés de petite taille, souvent des start-up, qui sont natives et qui sont, dont le business model est intrinsèquement green, puisqu'il commence par là et il est là pour répondre à des problématiques environnementales. Donc là, il y a beaucoup de monde sur des petites sociétés. Dès qu'on atteint des sociétés d'une taille plus significative, il y a moins d'investisseurs qui, en tout cas, s'emparent complètement de ces sujets. C'est la première chose. Ensuite, ma conviction, c'est que les entreprises de taille intermédiaire, elles sont plus à même de conduire ces transitions dans des délais plus courts, parce qu'elles sont un peu plus solides que des PME ou des TPE, et donc elles ont, sans être totalement équipées, déjà une équipe de management plus structurée, des fonds propres plus importants, et donc elles sont plus à même d'entreprendre plus vite ces enjeux de transformation. Mais néanmoins, ces sujets de transition environnementale concernent toute la chaîne de valeur, des grands groupes jusqu'aux plus petites. Mais voilà, les plus petites ont besoin de se structurer, elles s'y intéressent aussi, puisque lorsqu'un appel d'offres, en tout cas d'un grand groupe, génère un certain nombre de contraintes, ça se répercute sur l'ensemble de la chaîne. Voilà. Pour autant, voilà, les équipes de management d'une société de taille moyenne, petite ou toute petite, ne sont pas tout à fait les mêmes, et donc les challenges qu'on peut mettre en œuvre et accompagner ne sont pas les mêmes également.